les couturières, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau jour de couture. On va voir ensemble aujourd'hui comment fonctionne le pied de biche ourleur ou encore le pied de biche qui nous permet de faire des ourlets roulotés. Je vais le faire donc avec la machine Bernett Academy que je vous ai présentée récemment. Et comme je vous l'avais dit, je vais vous montrer un petit peu toutes les possibilités qu'il y a avec cette machine. Et notamment... Alors le pied ourleur, c'est un pied qui nous permet donc de faire des ourlets. On parle souvent d'ourlets roulotés parce qu'en fait souvent la largeur qui est proposée avec le pied de biche de la machine, comme je l'ai là ici avec la Bernett Academy, le pied de biche qui est fourni permet de faire donc un rouloté relativement fin. Donc on parle du coup d'ourlet rouloté, mais il faut savoir qu'il existe d'autres pieds ourleurs de différentes largeurs. On peut aller jusqu'à 25 mm et qui permettent donc de faire des ourlets beaucoup plus larges sans avoir justement à les préparer en repassant ou encore en épinglant. On le fait directement en insérant donc le tissu dans une partie du pied qui est fait pour pouvoir donc insérer le tissu et piquer en même temps. Donc je vais vous montrer comment on fait tout ça. Sachez également que les pieds qui sont fournis avec la machine à coudre permettent de faire donc un rouloté, un ourlet rouloté sur une largeur relativement fine comme je vous disais, mais vous pouvez également acquérir d'autres pieds ourleurs qui vont vous permettre de faire donc des ourlets de largeur différentes. Il faut quand même juste bien vérifier que les pieds qui risquent d'être des pieds du coup universels ou standards s'adaptent bien sur votre machine à coudre. Également une autre chose, c'est de bien préparer votre tissu. Si vous utilisez des tissus relativement fins ou légers, de bien les couper. Maintenant, si des fois il y avait des morceaux de tissu qui dépassaient au moment où vous faites votre ourlet, je vais vous montrer comment on fait. C'est vraiment très facile, donc n'hésitez pas à utiliser ce pied pour faire des ourlets très fins, mais aussi bien sûr des ourlets plus larges. Alors c'est vrai qu'on parle souvent du pied ourleur pour faire des ourlets plutôt fins, des ourlets de même pas 1 cm, on est plutôt sur 2-3 mm. Mais sachez qu'en fonction du pied que vous allez utiliser, de la largeur qu'il vous propose, puisque ça peut aller comme je vous disais jusqu'à 25 mm, vous pourrez utiliser des tissus beaucoup plus épais. Donc là, toujours pareil, comme je l'explique à mes élèves, n'hésitez pas à faire des essais d'abord sur les différents tissus que vous pensez utiliser pour voir comment va faire votre machine avec ce pied de biche. Voilà, donc là la démonstration, je vais vous la faire avec le pied ourleur qui est fourni avec la machine Bernett, mais j'aurai l'occasion avec d'autres tutoriels de vous montrer des pieds de biche, donc ourleur d'autres largeurs, pour voir comment ils fonctionnent et quel type d'ourlet du coup on peut faire et quel type de tissu on peut aussi utiliser. Voilà, il faut savoir que ce n'est pas obligé d'utiliser qu'avec des tissus fins, légers, on peut l'utiliser aussi avec d'autres tissus. Donc prenez bien le temps de faire des essais comme je vous le disais. Et là maintenant je vais vous montrer donc comment l'utiliser avec la machine Bernett. Voilà, pour mettre votre pied de biche, prenez donc bien connaissance du manuel d'utilisation de votre machine à coudre pour savoir comment bien le mettre. Et maintenant donc je vais vous montrer avec un tissu très fin, très léger, comment utiliser le pied rouloté. Prenez soin également de bien choisir l'aiguille adaptée à votre tissu. Donc si vous utilisez un tissu fin, prenez bien une aiguille fine. Et également pour le fil, prendre également un fil adapté. Et comme je le conseille toujours vivement, prendre toujours, que ce soit pour la bobine supérieure et la canette, le même fil, c'est-à-dire le fil soit de la même marque, soit un fil dont vous êtes sûr qu'il a la même grosseur et la même composition, pour qu'il n'y ait pas de souci au moment de cette couture, notamment avec le pied rouloté. C'est quand même très précis.
pas forcément évident à faire au début, donc vous faciliterez la tâche, voilà, en prenant bien en compte ces petites astuces, hein, voilà, la bonne aiguille en fonction de l'épaisseur de votre tissu, de bien utiliser le même fil en haut et en bas. Et on va donc commencer en mettant donc notre tissu, l'envers face à soi, pour démarrer la couture. Voilà, donc là, je vais utiliser un tissu qui est vraiment très fin, soyeux. C'est un ourlet de bas de robe que j'ai retouché là pour une cliente. Une précaution à prendre aussi avant de coudre votre tissu, c'est de le préparer du mieux possible, notamment en le coupant le plus proprement voilà, possible. C'est un tissu ici qui s'effiloche quand même un petit peu, parfois ils peuvent même s'effilocher davantage, mais vous allez voir, une fois l'ourlet terminé avec le pied ourleur, on peut facilement couper ces petites parties qui s'effilochent sans que ça pose de soucis. Pour ce qui est du réglage de la machine, on va utiliser un point droit et l'aiguille reste bien sur son axe, hein, au milieu. Voilà, on ne la déplace pas. Si vous la déplacez, faites attention, voilà, que ça ne tape pas, hein, sur le pied de biche. Mais en fait, ce qui est prévu, c'est de la laisser bien ici, hein, sur l'axe de la machine, comme on a l'habitude, au milieu, et de pas la déplacer. Dans ce cas, si vous voulez changer la largeur, le plus simple, ça sera d'utiliser un pied ourleur de la bonne largeur. J'ai remarqué que certaines aussi utilisaient un point zigzag pour faire leur roulouté. C'est tout à fait possible aussi. Ça fait, je dirais, une finition différente. Mais si vous partez sur un ourlet traditionnel, vous pouvez bien sûr rester sur le point droit sans souci. Le pied se présente donc avec un guide. C'est cette petite partie là qui est rouloutée, hein, justement, qui fait une spirale et dans laquelle on va insérer notre tissu. Donc au moment de la couture, on va avoir à la fois un repli du tissu, d'où le fait de le mettre sur l'envers, et à la fois simultanément donc la couture qui va se faire. Donc c'est vraiment très très pratique. On n'a pas de préparation à faire, notamment des préparations difficiles, compliquées, quand on veut faire des ourlets très très fins, soit parce que c'est notre objectif, on va avoir un ourlet fin, par exemple sur un tissu très fluide, léger, sur le bas d'une jupe ou d'une robe, ça fait joli, ou tout simplement parce qu'on a une valeur de couture qui n'est pas suffisante, et donc on a besoin d'avoir un ourlet le plus petit, le plus étroit possible. J'ai utilisé donc là pour faire mon ourlet un fil bien évidemment qui n'est pas contrastant, un fil qui va se fondre dans les couleurs du tissu. Et je vous montrerai tout à l'heure sur un petit échantillon quelque chose d'un peu plus contrastant pour voir voilà ce que ça donne. L'objectif, voilà, c'est d'avoir un ourlet fin, voilà, bien propre, bien fini sur ce tissu. Vous pouvez commencer votre couture en faisant quelques points droits, soit manuellement, soit avec votre pédale, pour pouvoir ensuite bien insérer le tissu dans le guide et dans la spirale, dans la partie spirale, mais c'est pas obligé. Sachez également que parfois quand on démarre comme ça une couture au tout début comme ça d'un tissu très très fin, c'est pas évident, ça va pas forcément être pris. Dans ce cas-là, on refera proprement la couture en l'épinglant et en faisant donc notre point droit habituel avec notre petite biche standard, hein, voilà, pour bien faire notre couture au début. Si on voit qu'on a des difficultés à le faire en utilisant tout de suite le pied ourleur. Donc là, j'ai fait quelques petits points. Je vais relever mon pied de biche. Je vais également dégager le tissu en remontant l'aiguille. Et je vais donc tirer mes fils là et revenir un petit peu et insérer donc mon tissu dans la spirale. Alors il y a un petit coup de main à prendre. N'hésitez pas à faire des essais avec votre machine à coudre, avec des chutes de tissu au début, surtout quand on a un tissu comme ça très très fin. Là vraiment je suis partie sur la difficulté, mais c'est pour vous montrer que c'est possible. Et je ferai également une démonstration avec un tissu qui est un peu plus épais. On est toujours dans le fin mais qui est plus épais. Là on est vraiment sur des très très fins. Donc une fois que voilà, j'ai bien inséré comme ça mon tissu dans la spirale, j'abaisse de nouveau mon pied de biche et je vais démarrer ma couture, voir un petit peu comment vous pouvez vous y prendre.
Voilà, hein, il y en a qui tirent beaucoup vers la gauche. Moi j'aime bien rester bien dans l'axe, mais plutôt ce que je fais c'est que je soulève et puis je l'aide un petit peu, hein, voilà, avec mon doigt je tourne un petit peu pour l'aider à bien s'insérer dans le guide. Donc voilà, j'ai pu terminer ma couture proprement, hein, avec le pied roller. S'il y a des petites parties là qui dépassent, hein, ben, il n'y a pas de souci, on les coupe avec notre coup de fil. Voilà, pour faire le plus proprement possible. Et ça, à tous les endroits, hein, de votre ourlet. Voilà, si à un moment sur votre ourlet, il y a une petite partie de tissu qui dépasse, qui s'effiloche, ben vous le coupez, c'est vraiment super facile. Et on termine notre couture en faisant 2-3 nœuds, hein, pour faire un point d'arrêt. Si on n'a pas pu le faire avec notre machine à coudre, hein, sur un tissu vraiment léger, fin, voilà, c'est pas toujours évident de faire du coup une marche arrière, et encore plus avec le pied ourleur. Donc voilà, vous terminez en faisant des nœuds au bout de vos extrémités des coutures. Et là je voulais vous montrer le rendu donc avec un fil un peu plus contrastant. J'ai utilisé un fil gris. Voilà donc le résultat qu'on a sur l'envers, parce qu'on a bien positionné donc au moment de la couture notre tissu sur l'envers, et le résultat donc on a sur l'endroit. Voilà, on a un ourlet propre, bien terminé. Voilà. Et comme je vous le disais, si vous avez comme ça des petites parties là, comme ici, qui s'effilochent, du tissu, hein, qui s'effiloche, vous pouvez les couper bien sûr avec le coupe-fil au plus près. Et c'est terminé. Voilà, en faisant bien attention de vérifier tout ça tout le long de votre ourlet. Voilà, maintenant je vais utiliser un tissu toujours relativement fin, léger, hein, voilà, vraiment un tissu pour maintenant, hein, pour les robes d'été. Il est par contre beaucoup moins fluide et fin que celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Il s'effiloche aussi, mais comme tout à l'heure, ça posera pas de souci. Donc là même pareil, je vais faire quelques points. Donc j'ai changé mon fil, et bien évidemment j'ai mis un fil vert. Voilà. Je vais donc faire quelques points pour pouvoir avoir mon fil qui va m'aider ensuite à bien insérer le tissu dans le guide spirale. Voilà, et là normalement, dès le début, comme le tissu est plus épais que tout à l'heure, je vais pouvoir démarrer ma couture dès le début, et c'est ce que je vais faire. Voilà, c'est parti. Et là maintenant, il n'y a pas de difficulté particulière, c'est beaucoup plus facile que tout à l'heure. J'aide juste, voilà, un petit peu mon tissu à bien s'insérer dans la spirale. Et ça se met vraiment tout seul, et je vérifie. Et je prends le temps, voilà, de vérifier que mon ourlet soit bien propre et bien net. Aussi bien à l'envers que sur l'endroit. Et je continue comme ça ma couture tranquillement. Voilà, donc j'ai terminé
proprement l'extrémité de ma couture. Je fais des nœuds pour bien arrêter la couture. Et donc notre petit ourlet rouloté, bien terminé sur l'envers et sur l'endroit. Voilà, tout le long. Tout le long de notre ourlet, donc ourlet de jupe, ourlet de robe, ourlet de pantalon, ourlet de bas de manche, enfin vraiment ça peut s'utiliser pour beaucoup de finitions d'ourlet. Voilà. Et voilà les couturières, je suis très contente d'avoir passé ce moment couture avec vous. J'ai donc cousu avec le pied ourleur des ourlets de robe. Alors elles avaient des fentes sur les côtés, donc vous quand vous aurez à faire votre ourlet de robe ou de jupe, vous allez tout simplement faire le tour et donc démarrer et terminer votre couture vraiment facilement avec ce pied ourleur. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais donc vous montrer comment utiliser les autres pieds ourleurs, notamment pour de plus grandes largeurs d'ourlet et aussi sur d'autres matières. Je vous dis à très bientôt. Au revoir les couturières.